Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge chaque jour, elle, où ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont 1 minute pour convaincre notre témoin du jour. Elle est exigeante, elle est attentive, elle est bienveillante. C'est une experte aussi. Aujourd'hui, c'est Christelle Grisoni. Vous êtes la directrice générale de Bertrand Restauration. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie et un projet qui a été lancé il y a 3 ans. Bonjour Nina Viennet. Bonjour Elisabeth. Vous avez 30 ans, vous êtes la fondatrice de Cherry Cup. Ce sont des porte-gobelets réutilisables. On en a là dans la main. C'est dans une matière, c'est en quoi ? C'est du silicone. C'est en silicone. Ces porte-gobelets épousent un grand nombre de tailles de gobelets. Et ça peut nous accompagner à tous les instants de la journée. Nathalie, ça peut vous accompagner avec votre mug de thé que vous avez près de vous. Vous, Nina, vous avez fait des études de gémologie. Vous venez à la base du monde de la joaillerie. Oui. Et tout a démarré dans les rues de New York. Ça part d'une simple histoire qui nous est à peu près tous arrivés. Vous aviez un gobelet de Starbucks bouillant entre les mains. Il s'est renversé et là, vous avez eu cette idée lumineuse de ce gobelet. Le reste, vous allez nous le raconter et vous avez 1 minute pour nous convaincre. C'est parti. Donc en effet, j'étais donc dans les rues de New York. J'ai voulu faire ma new-yorkaise avec un Starbucks bouillant à la main. Il faisait très mauvais ce jour-là, donc j'avais un parapluie et mon téléphone a sonné. Et là, gérer les 3 en même temps, c'était très compliqué. J'ai manqué me brûler, mon parapluie s'est retourné, comme dans les films. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu un déclic et je me suis dit, je comprends pas que ça n'existe pas et qu'on n'ait pas à disposition des porte-gobelets quand même plus pratiques. Donc contrairement aux manchons à usage unique que donnent les leaders des coffee shops, par exemple Starbucks, Costa, Cherry Cup protège vraiment des brûlures, car on a installé des barres verticales à l'intérieur. De plus, il est très pratique car il peut se plier, il est souple, donc il est en silicone, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il ne prend pas du tout de place dans un sac à main, c'est quand même l'avantage de ce produit. Il est réutilisable de par sa matière, il s'adapte à un grand nombre de tailles de gobelets comme Starbucks, Costa, Kitsune Café ou Bloody Wild and the Moon. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même 40% des boissons en France qui sont à emporter et qu'il y a plus de 126 gobelets qui sont jetés par seconde, soit autant de tours de gobelets forcément qui vont avec le gobelet. Et on a voulu faire de Cherry Cup surtout un point très important. C'est fini, on a eu le gong. Qui soit fashion. Vous n'avez pas entendu ? Non, j'ai pas entendu. Il y a eu un petit gong. Ça y est, c'est terminé. En tout cas, on a très très bien compris, Nina, ce qu'était Cherry Cup, ces porte-gobelets. En plus, ils sont amusants. Ils sont marrants. Ils sont dessinés, ils sont doux. C'est très 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 agréable. Le prix, vous l'avez donné ? 25 €. 25 €. Qu'en pense Nathalie Carré ? Les forces et les faiblesses de Cherry Cup, Nathalie. Alors c'est vrai que porter une boisson chaude sans se brûler les mains, c'est un vrai défi. Surtout avec le thé, parce que je ne sais pas pourquoi ils mettent toujours une eau bouillante, alors qu'en plus ça brûle le thé. C'est totalement idiot, ça ne sert à rien. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, c'est 76 degrés le thé. Pas tous. 72, 76, ça dépend. C'est un autre sujet. Donc votre support est très joli, sa forme permet de vraiment bien tenir le gobelet, la protection est bien large, ça se transforme le gobelet en vraie tasse. Et puis vous avez raison, c'est un joli support. Alors vous n'avez pas eu le temps de le dire, mais vous vouliez faire des collaborations et effectivement c'est un joli support pour des collaborations instagrammables comme on dit. Oui. Alors quelques suggestions d'amélioration. L'idée de votre entreprise elle est née donc de cette situation un peu compliquée que vous avez racontée. En fait on a quand même un peu de mal à se dire en quoi ce porte-gobelet libère la main. Donc, pour vraiment montrer cet aspect pratique, mettez des images ou des vidéos qui montrent comment ça simplifie. En fait, comment on peut avoir 3 mains alors qu'en fait, on n'en a que 2 grâce à votre porte-gobelet. Puis, votre porte-gobelet, c'est probablement un objet qui pourrait être proposé aux franchises de restauration à emporter, qui pourrait effectivement le proposer à la vente avec leur logo pour remplacer leur protection en carton qui servent en fait à rien du tout. Absolument. Vous pourriez aussi proposer des combos avec des fabricants de sacs à dos de maroquinerie. Votre Cherry Cup serait de la même couleur que notre sac à main par exemple. Mais le plus important, c'est que les Français sont quand même plutôt café aux zinc ou café au bureau que café en marchand. La mode Ali McBeal n'a pas vraiment réussi à pénétrer nos habitudes de consommation. Ah bon ? J'aurais cru. Eh ben non. J'ai vérifié, j'ai passé le week-end à vérifier. Et en fait, non, les Français sont très accros au zinc ou au bureau. Et donc, vous avez peut-être intérêt effectivement de viser le marché anglo-saxon. Mais pour ça, il nous faut du Made in France. Il faut la French Touch, tant sur le design que sur la fabrication, bien évidemment. Et donc, Cherry Cup, ça serait le French porte-gobelet qui sécurise les pressés du café. Oui, absolument. C'est bien ça. C'est très bien. L'objectif, en effet, c'est par la suite de pouvoir développer et être revendu en Angleterre dans un premier temps.
parce qu'ils ont quand même plus la culture du café emporté que nous, c'est certain. Après, Cherry Cup, l'objectif aussi par rapport à la France, c'est que ça devienne un accessoire de mode pour matcher avec la tenue du jour. Aujourd'hui, il y en a 3, il y en a un rose, un bordeaux et un bleu. Et donc, c'est que ça rentre un peu dans les mœurs comme un accessoire à part entière qu'on pourrait avoir dans son dressing. La coque du téléphone, voilà. Donc, comme au même titre qu'une paire de lunettes ou un sac à main. Plus pour la France. Après, effectivement, pour l'aspect vraiment du produit pur, on est plutôt sur l'Angleterre ou bien entendu les États-Unis. Alors ça, on l'espère. On travaille tous les jours dessus. Après, c'est tout à fait aussi des idées cadeaux qui sont très sympas, qu'on verrait bien, par exemple... Au bureau la Samaritaine. Exactement. Dans les grands magasins, voilà, la Samaritaine, ou les concept stores comme Flux ou Merci, où on est vraiment sur les dernières tendances du marché. J'aime bien ça chez Publicis, où ils ont Publicis, parce que là, il y a pas mal de touristes. Exactement, oui. Ou même dans les aéroports, les gares, c'est vraiment des endroits où on peut se déplacer. Et l'essayer, c'est l'adopter, je vous le promets, parce que effectivement, la hanse permet vraiment de glisser les doigts à l'intérieur et d'être libre de ses mouvements. Qu'en pense notre grande patronne du jour, Christelle Grisoni, directrice générale de Bertrand Restauration? C'est une bonne idée. En général, les meilleures idées naissent d'un vrai problème concret. Et effectivement, je pense aussi que le marché international va être plus porteur que le marché français. Mais après, je ne sais pas si vous avez déjà démarché les grandes enseignes. Et voilà, c'est eux qu'il faut convaincre surtout, parce que s'ils adhèrent... Vous faites du emporter, vous, dans vos brasseries? Alors, par exemple, si je vais chez Lip et je peux prendre un café emporté ou c'est pas possible? Non, pas de café emporté. Vous pouvez emporter des plateaux de fruits de mer si vous voulez. Pourquoi pas? C'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. Ça passera pas avec Cherry Cup. D'accord. Mais vous validez? Ah ouais, je valide. Merci. Mais il faut aller convaincre les leaders du marché. Christelle Grisoni, vous, là, en ce moment, vos besoins, comment on peut vous aider? Vous avez besoin de collab, mais est-ce que vous avez besoin de fonds aussi? Oui, de fonds, de collab, éventuellement aussi de... Combien de fonds? 15 000. 15 000 euros? Oui. Ah, ça va. Vous pouvez demander à papa-maman. 15 000 euros. Tonton Tata. Non, dans un premier temps, voilà, ou plus, mais c'est vrai que... C'est vous l'expert. Non, mais 15 000 euros, non, mais c'est rien du tout, 15 000 euros. Faut demander plus, en fait. Mais oui, c'est un prêt, en fait. Vous prenez Réseau Initiative. Ah oui, non, mais il faut qu'il y ait quand même un objet à cette dépense. Non, 15 000 euros, un prêt d'honneur, et vous les avez. Oui, bien sûr. De toute façon, je les ai eus, je vais les avoir en tout cas. Et après, c'est aussi recruter et surtout trouver des collabs mode avec des marques françaises. Vous êtes seule pour l'instant? Oui, pour l'instant, je suis seule. Je travaille avec des personnes free, mais je suis seule. En tout cas, nous, on a bien aimé. Ça s'appelle Cherry Cup, C-H-E-R-I-C-U-P. Ce sont donc ces porte-gobelets pour ne plus se brûler quand on se promène avec son thé ou son café. Merci à vous d'être venus aujourd'hui dans La France Bouge. Et puis, si vous aussi, chers auditeurs, vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise, il n'y a qu'une seule adresse. Une seule adresse, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et promis, juré, car Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir. Europe 1, La France Bouge. La cérémonie aura lieu le 29 juin. Ce sera un grand moment, évidemment. On aura l'occasion de vous en reparler. Europe 1. À suivre demain au travail, planter des graines, voir pousser son jardin, ça a mobilisé une troupe de théâtre après ces 2 années de crise sanitaire. Ça a resserré les liens. On va découvrir tout ça d'ici quelques minutes. À tout de suite. Elisabeth Assayag sur Europe 1.